l'édition du prix littéraire Damas Pas de vin. Et pour nous en parler, bien sûr, on reçoit Isabelle Brochu. Bienvenue à l'émission. Merci. Écoute, 19e édition, ça fait déjà quand même plusieurs années que cet événement-là est en place. J'aimerais qu'on revienne un peu au début. Dans quel contexte ça a été amené, le prix Damas Pas de vin? Bien, en fait, c'est André Girard, qu'on connaît très bien, qui est un écrivain bérivrain, qui, lui, l'a mis en place en 1994. Et lui, ce qu'il voulait, c'est que la baie, c'est une ville industrielle. Puis il voulait amener la littérature dans une ville industrielle. C'était vraiment ça, sa volonté. Il a réussi parce que 19e édition pour un prix littéraire, on peut considérer que c'est quand même très bien. Absolument. Au début, il a commencé avec des bénévoles au Café Jeunesse, un petit groupe. Puis ils ont eu quelques textes, puis ça a grossi, puis ça a grossi. Puis au fil du temps, les bénévoles se sont renouvelés et tout ça. Alors, on en est rendu aujourd'hui à la 19e édition. Et le bassin de participants s'est élargi aussi parce que maintenant, il y a un volet plus jeunesse qu'un volet jeunes adultes. Exactement. Dont on réexpliquera tout ça. Oui. Et j'imagine aussi que c'est ce qui a porté le choix sur Damas Pas de vin, qui est un de nos auteurs historiques bérivrains. Oui. Donc, il y a même une rue à son nom. Quand on parle du prix Damas Pas de vin, c'est comment ça fonctionne exactement? Bien, en fait, l'idée du prix littéraire Damas Pas de vin aussi, c'est c'est pas un prix professionnel, dans le sens où il ne s'adresse pas à des professionnels, sauf qu'il est structuré comme un prix professionnel. Il a exactement le même format. Donc, on a des jurys qui sont des experts, 4 par groupe, jury jeunesse, jury adulte. Ouais. Ce sont des profs de littérature, des auteurs, etc. Les textes sont soumis sur pseudonyme. Alors, on ne sait pas, les juges ne savent jamais c'est qui a écrit les textes. Parfois, ils reconnaissent les styles, mais ils ne savent pas c'est qui. Et c'est vraiment jugé comme un prix littéraire, avec des critères très précis, puis on détermine 3 gagnants. Alors, c'est la même structure, c'est un concours de nouvelles, mais comme un prix professionnel. Alors, on trouve que c'est une belle expérience pour les gens qui écrivent de participer à un prix comme ça. Puis, il y a des belles bourses aussi. Quand on parle de nouvelles littéraires, pour ceux qui se connaissent un peu moins en littérature, là, qui connaissent moins les styles, les genres, quand on parle de la nouvelle, comment on pourrait le définir? C'est des textes qui sont courts, plus... Oui. C'est des petits morceaux d'histoire. C'est comme ça qu'on peut le définir. C'est comme une parcelle d'histoire. On fait référence souvent au cinéma, au court-métrage. Oui, exactement. Le court-métrage, c'est un peu la nouvelle littéraire. Et le président d'honneur cette année, on va en parler tout à l'heure, très bien, a donné des bons conseils par rapport à la nouvelle. Il dit que la nouvelle, c'est un style littéraire qui permet de sortir des sentiers battus. Puis c'est vrai, parce que c'est 2-3 pages. Alors, on peut essayer des affaires assez flyées, dire, bon, ce qu'on ne ferait pas nécessairement dans un roman. Alors, la nouvelle, c'est vraiment un format littéraire qui est assez flexible pour quelqu'un qui n'écrit pas nécessairement un roman, mais qui veut s'essayer à... Et c'est souvent punché aussi, la nouvelle Oui, littéraire. absolument. Un court texte, donc on met rapidement en contexte et on vient surprendre à la fin. Absolument. Normalement, il y a une chute qui est supposée d'être surprenante dans la nouvelle. Donc, ça donne lieu à toutes sortes d'aventures, toutes sortes de mises en situation intéressantes où on plonge rapidement dans l'univers de l'auteur. Il faut, donc, c'est ça, c'est un concours de nouvelles littéraires. Oui. Comment on peut participer à ce concours-là? En fait, tout est bien expliqué sur le site Internet. Les gens ont jusqu'au 24 mars. Ils doivent écrire un texte en suivant les critères qui sont bien définis au niveau du nombre de lignes, nombre de pages et tout. Et ils envoient leur texte. Le nombre d'exemplaires est bien inscrit à l'adresse. Et nous, après ça, on fait cheminer. Ils ont jusqu'au 24 mars pour déposer les textes. Okay. Ensuite, les juges, là, ça embarque au niveau des jurys. C'est eux qui vont faire l'analyse des textes. Puis les gagnants sont connus le 23 mai. Alors, on ne donne pas les gagnants jamais avant. Ils sont toujours connus au gala. Et qui sont les membres de ce jury? Bien, on ne les dit pas, les membres du jury, parce qu'on garde quand même, un petit secret. C'est pas super secret parce que les membres des jurys sont toujours au gala, mais on préfère ne pas le dire avant. Bon, on peut quand même avoir certains soupçons si on se réfère aux éditions précédentes. Oui, c'est des gens de grande qualité. On est très gâtés au niveau des gens juges. qui ont de la connaissance sur le plan littéraire, donc qui ont des outils pour évaluer, mesurer la qualité des textes reçus. Oui. Donc, si on revient au niveau des catégories, il y a 2 catégories différentes. Oui. Quelles sont-elles? Alors, on a la catégorie jeunesse qui est 15 à 20 ans et la catégorie adulte qui est 21 à 35 ans. Est-ce que des 2 catégories, les gens vont participer de la même façon? C'est les mêmes critères? C'est exactement la même chose. C'est juste pour différencier un peu les participants scolaires des... Oui, bien, en fait, scolaire, oui, parce que 15 à 20 ans, on déborde aussi. Oui. Puis ça, on jugeait que c'était 2 classes qui
sépare quand même assez bien. Il y a une question de maturité Oui, aussi. le niveau n'est pas toujours le Oui, même. Quoi qu'il y c'est a ça. des jeunes de 15 ans qui sont certainement très matures. Absolument, Mais absolument. il ne faut pas généraliser de ces cas Bien, si on parle peut-être exceptionnels-là. plus de maturité d'écriture, quoique Ouais. c'est assez surprenant parfois, effectivement. Dans 16-17 ans, on a des textes quand même qui frappent Ouais. beaucoup. Oui. Oui, bien justement. Puis ces textes-là, de quelle façon on peut, nous, en tant qu'amateurs de littérature, les lire, mettre la main dessus pour... Bien, maintenant, ils sont sur le site Internet du prix littéraire d'Amaze Potvin. Les 2 dernières éditions, les textes gagnants sont là au complet. OK. Nous, sur notre Facebook, au cours des prochaines semaines, on va publier des morceaux des textes gagnants des dernières années, des petites parties avec le nom des gagnants. Mais tout est disponible sur le site Internet. Mais ce sera après que le jury ait pris sa décision, Bien là, il y a bien ceux sûr. des années passées qui Oui, sont oui, sur le site. on va aller redécouvrir. C'est ça, si les gens veulent OK. voir. Cette année, on revient avec un nouveau thème. Quel Oui. est-il? Trace. Trace. Au pluriel. Oui, ah, C'est important. Oui, parce que c'est pas pareil. On a une discussion trace au singulier ou au pluriel. Alors, c'est trace, notre thème. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les thèmes, mais cette année particulièrement. Comment ça se fait, le choix des thèmes? Vous mettez plusieurs thèmes dans un chapeau, on pige, ou c'est un brainstorming? C'est un brainstorming. C'est toujours amusant, les thèmes, parce qu'on dit n'importe quoi au début, c'est sûr. Alors, on arrive souvent avec une vingtaine de suggestions. On fait un tri, puis ensuite, on vote OK. ensemble. Mais on essaie toujours de trouver un thème qui n'est pas trop, je dirais, identifié à quelque chose. Là. Alors, trace, ça peut vraiment Ouais, ouvrir à la porte à plusieurs traitements possibles. C'est ça, au il faut niveau que de la le nouvelle. champ soit large, Oui, infini même. là. exactement, le C'est- plus possible. c'est Des juste fois, on peut ça. se tromper. Oui, oui. C'est embêtant comment les gens le perçoivent, mais je pense que trace, c'est bien. Mais c'est ça, c'est l'auteur qui prend le thème, qui le modèle à Exact. sa façon, Oui. et pour donner un résultat qui va tous être différents, Oui. certainement. Et si on y va avec notre porte-parole cette année, Et qu'on est gâtés encore une fois à chaque année. Alors, cette année, c'est Samuel Archibald, que les gens connaissent peut-être par le roman Arvida. Il a Ouais. gagné beaucoup de prix. C'est un professeur en littérature de l'UQAM. Il est connu aussi au niveau des médias, donne des entrevues, Radio-Canada et tout. Et nous, on trouve qu'il correspond vraiment très bien à l'image du prix littéraire. C'est un jeune auteur, pas en émergence parce qu'il est connu, mais il fait quand même partie de nouveaux auteurs, je pense, mais présent dans le milieu, québécois. c'est ça, puis enseignant Très dans ce présent. milieu-là aussi. Donc, Il est drôle, il est original. Et les auteurs... originaire de la région. Originaire de la région. Alors ça, c'est pas un critère obligatoire, mais on est content. Non, quand c'est toujours un Oui. petit plus. Oui. Alors, Samuel Archibald, cette année, notre président d'honneur, on est bien content. Donc, il sera de passage au moment du gala final, de l'événement final qui aura lieu à quel moment? C'est le 23 mai. 23 mai. Et grâce à l'UNEC et aux bibliothèques, il y a toujours une rencontre d'auteurs avec les participants avant le gala. OK. Avec lui en particulier. Et sur notre Facebook du prix littéraire, il donne des petits conseils. On va mettre des petites vidéos de Samuel Archibald tout au long, là, jusqu'au 24 mars. Et il donne des conseils aux jeunes sur la nouvelle, c'est quoi pour lui, le thème aussi. Alors, j'invite ceux qui n'ont pas encore écrit leur texte, qui réfléchissent, d'aller voir. C'est très intéressant. Il invite les jeunes à se dépasser, puis à pas éviter, à essayer des choses, à pas s'empêcher dans le cadre d'un prix comme ça. Et il a déjà participé au Oh! prix littéraire. Damas pas de vin? Il n'avait pas gagné. Ah! Et ça, on trouve que c'est un beau message Oui. parce qu'il avait participé, il n'avait pas gagné, puis je pense qu'il a très bien tourné. Alors, c'est pas parce qu'on gagne pas un prix littéraire Ben non. qu'on n'a pas de talent. Et de toute façon, on n'écrit pas pour gagner non plus dans la vie. Ben, un Les peu, auteurs un écrivent. peu. Ouais, mais pour gagner de l'argent, peut-être. Non, non, ça, vous avez bien raison. Mais quand on écrit, c'est parce qu'on a quelque chose à Oui, partager. exact. Donc, il y a le site Internet sur lequel il y a toutes sortes d'outils Oui. desquels on peut aller se référer. On a jusqu'au 23 mars. 24 mars. 24 mars pour soumettre un texte, Oui. toujours par le site Internet. Le gala a fait du mois de mai, 23 mai. OK, c'est bon, c'est là que je m'étais 23 mélangé. mai. Pour la 19e Exact. édition. Isabelle, merci beaucoup. Merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir pour en discuter. On se reverra certainement pour se parler du gala un peu, Oui. inviter la population à venir y participer. Parfait. D'ici là, je te souhaite une bonne lecture des textes en soumission. Merci beaucoup. Puis au plaisir de se revoir. Merci. Merci.